La Casamance, cette belle région du sud-ouest du Sénégal, est un pays de forêts, de fleuves et de rivières. C'est dans cette région agricole qu'une association mène depuis plusieurs années un travail remarquable pour sortir les populations de la pauvreté. APPRAN, donc c'est l'association pour la promotion rurale de l'arrondissement de Niassia, Solidarité, Développement et Paix. Donc, est une ONG active en Casamance depuis 1987. Elle intervient dans beaucoup de domaines d'activité, donc liés au développement économique et social, mais depuis 15 ans, nous intervenons dans le processus de paix. Depuis bientôt un an, donc APPRAN s'est engagé dans un processus pour accélérer le développement économique et social en Casamance. C'est dans ce cadre que nous avons identifié avec des partenaires comme le FONGIP une filière porteuse qui peut permettre de booster l'économie, surtout pour la création des richesses et des emplois pour les jeunes et les femmes dans le monde rural. Vous savez que la Casamance traverse une situation de ni paix et de ni guerre depuis 1982 et ces 33 ans de conflit ont affecté l'économie et ont appauvri considérablement les populations de cette belle région. Une nouvelle filière est actuellement mise en œuvre avec des objectifs précis. Le projet que nous déroulons actuellement, c'est un projet d'appui au développement de la filière papaye agro-industrielle en Casamance. Donc c'est une grosse filière qui en fait va permettre de booster l'économie en Casamance avec comme levier la création de richesses et de revenus pour déjà lutter contre la pauvreté. Et l'autre levier, c'est permettre de créer des emplois chez les jeunes et les femmes en particulier. Donc, ça fait partie vraiment des combats éternels de nos organisations qui en fait se battent depuis plus de 30 ans sur l'exode rural. Donc, ça va nous permettre de maintenir en tout cas les jeunes dans les terroirs, mais aussi de faire comprendre aux populations des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda qu'il y a des possibilités de s'épanouir sur place parce qu'il y a une volonté réelle des autorités sénégalaises déjà de créer les conditions pour que la Casamance sorte de cette situation d'étouffement avec des instruments que l'État a mis en place, comme le FONGIP, comme le FONSIS, mais aussi comme la BND. Donc aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de saisir ces opportunités-là pour que les Casamancés et les Casamancaises vraiment s'engagent maintenant dans un processus de développement parce que beaucoup de conditions sont réunies. Parce que le marché existe. Au niveau des institutions de financement, la volonté aujourd'hui y est. Les contraintes, en tout cas d'accès au crédit, sont levées à 90% avec déjà ce fonds de garantie du FONGIP. Et qu'aujourd'hui aussi, les populations de Casamance ont compris que l'argent facile n'existe plus. Pour se développer, impérativement, il faut s'endetter. Donc l'argent qui existe au niveau de nos pays aujourd'hui, c'est l'argent qu'on peut prêter. Mais l'argent qu'on peut donner, de plus en plus, il devient rare. Donc nous autres, notre obligation, c'est de les accompagner, de les encadrer, c'est de venir également constamment pour leur dire que nous sommes derrière ce que vous êtes en train de faire. Et l'État également est conscient de la contribution importante que vous êtes en train d'apporter, n'est-ce pas, au développement de la ville. Des revenus conséquents et surtout l'assurance d'écouler rapidement les productions agricoles. Sur une exploitation d'un hectare, le producteur ou les producteurs peuvent valablement avoir des revenus
monétaire avec déjà la papaye intégrée au piment, donc avec en aval des contrats d'achat fermes. Donc en ce qui concerne la papaye, nous sommes déjà en partenariat avec une entreprise belge qui s'appelle Pride, qui elle est intéressée fortement à acheter la sève de papaye pour en faire du latex. En fait, c'est une variété importée de Belgique qui va permettre aujourd'hui à cette entreprise déjà d'avoir du latex, mais aussi de faire venir des entreprises pour acheter les fruits mûrs. Donc à ce niveau, nous pensons qu'il n'y a pas trop de difficultés par rapport à la commercialisation, parce que déjà, même en février dernier, nous avons pu participer à la foire de Berlin, où un certain nombre d'entreprises se sont manifestées pour les fruits mûrs de papaye, mais aussi pour les fruits séchés. Mais comment peut-on bénéficier de cette aubaine? C'est d'abord nous rassurer que le porteur de projet a une structure ou une organisation reconnue, c'est-à-dire qui a un statut de GIE, donc enregistré à la chambre de commerce. La deuxième condition, c'est que comme cette filière demande beaucoup d'équipements et des investissements, nous voulons être sûrs que les porteurs de projets ont des terres qui leur appartiennent. Serait-ce que ça soit documenté par un chef de village ou par le maire de la localité, pour en tout cas sécuriser ces investissements. Maintenant, si au niveau en tout cas de la documentation, ces deux aspects sont réunis, registre de commerce, une attestation de la parcelle, maintenant on évalue les coûts des investissements. Qu'est-ce que réellement ce porteur de projet a besoin pour intervenir sur une parcelle d'un hectare? Les premières conditions, c'est la protection et la sécurisation de la plantation. Donc ça demande d'abord une clôture bien faite pour empêcher les animaux d'attaquer les cultures. La deuxième chose, c'est d'assurer une disponibilité en eau suffisante. Parce que sur un hectare de papaye, il faut impérativement 2500 pieds de papaye. C'est le maximum. Et là, il faut un minimum 25 000 mètres cubes d'eau. Donc, il faut un bon puits, il faut un système d'irrigation solaire. Mais aussi, il faut des intrants et du petit matériel. Donc, en gros, c'est un peu les équipements que nous exigeons pour chaque porteur de projet qui sont soumis maintenant à un financement au niveau des institutions de financement sous la garantie du FONGIP. Pour la sécurisation des paysans et de leurs plantations, Apprend ne manque pas d'innovation. Nous avons aussi assuré les plantations des papayes. Donc chaque site a eu un contrat avec la compagnie nationale d'assurance agricole. Donc c'est pour assurer les plantations de papayes en cas de sinistre ou de calamité naturelle. Donc chaque porteur de projet a assuré en tout cas sa plantation d'un hectare en payant 35 000 francs CFA à la compagnie nationale d'assurance. Donc ça permet aussi aujourd'hui de créer les conditions pour que ces porteurs de projets-là puissent déjà avoir une assurance agricole. Et c'est en fait une question agitée par les autorités et ça a été vraiment un souhait pour ces autorités de voir qu'aujourd'hui le paysan aussi puisse assurer tout ce qu'il fait comme activité de production. Dans le cadre de la convention, ministère du Commerce et FONGIP, nous sommes en train de finaliser le montage de 16 unités de transformation dans la région. Voilà, donc ils vont transformer les fruits, donc mangue, papaye, en purée concentrée et aussi dans le cadre du séchage. Nous envisageons lancer les prochaines phases
sur un minimum de 300 hectares dans 8 à 9 mois maximum dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Donc c'est toujours au niveau de cette filière, et on verra ensemble avec les nouvelles demandes en termes de produits, comment aussi organiser un peu cette diversification. Peut-être qu'on ne va pas mettre partout du piment intercalé dans la papaye, et on verra avec les nouvelles demandes qui commencent à tomber, est-ce qu'on fera du gombo, est-ce qu'on fera en tout cas des haricots verts, comme en tout cas possibilité de diversification.